À la une de ce journal, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a salué dans le discours qu'il a prononcé devant les participants à la 15e édition des Journées européennes du développement l'initiative de consacrer 150 milliards d'euros au volet africain du programme Global Gateway. Il a indiqué que la Mauritanie, en raison de ses immenses potentialités économiques diverses, trouve dans le Global Gateway une opportunité de premier ordre et œuvrera résolument pour devenir un partenaire essentiel. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a participé à cette rencontre. Le président donc de la République a participé à cette rencontre pour laquelle certains chefs d'État ont été sélectionnés eu égard à leur effort dans l'ancrage de la démocratie, la protection des droits de l'homme et le renforcement de la sécurité et de la stabilité économique et sociale. Au menu de ces journées, des débats autour de la stratégie du portail mondial, partenariat durable pour un monde connecté, et ce dans l'objectif de développer la coopération dans le domaine de la technologie numérique, de l'énergie, du transport, de l'amélioration de la couverture sanitaire, ainsi que dans les opportunités d'enseignement partout dans le monde. Des sessions spécifiques portant sur le contexte géopolitique et le besoin de flux de financement durable seront également organisées, de même que des sessions particulières consacrées à chaque région. Global Wide vise à mobiliser des investissements dans des infrastructures durables et à créer un cadre réglementaire propice à l'échelle mondiale. À marge des assises des Journées européennes de Bruxelles, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu des entretiens avec des personnalités. Mais avant de parler de ces entretiens, voici l'intégralité du mot du président de la République. Majesté, Excellence, Monsieur Charles Michel, le président du Conseil européen, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier l'Union européenne à la personne de la présidente de sa commission, son Excellence Madame Ursula von der Leyen, pour l'aimable invitation qu'elle nous a adressée afin de prendre part à la 15e édition des Journées européennes du développement qui se tient sous le thème Global Gateway, construire des partenaires durables pour un monde connecté, tout comme la chaleur et la qualité de l'accueil. Excellences, Mesdames et Messieurs, les dramatiques conséquences de la COVID-19 ont fortement mis en lumière l'urgente nécessité de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et de relever les défis mondiaux liés au changement climatique, à la pauvreté, à l'insécurité, au déficit d'infrastructures, de gouvernance et d'inclusivité du développement. Défis que la guerre en Ukraine est venue fortement exacerber en perturbant les chaînes logistiques d'approvisionnement, occasionnant ainsi une très forte hausse des prix des denrées alimentaires et des produits énergétiques. En centrant son intervention sur le développement des liaisons intelligentes, propres et sûres, dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports, tout comme sur le renforcement des systèmes de santé, d'éducation et de recherche, l'Union européenne, à travers Gateway, affirme résolument sa volonté de contribuer efficacement à relever tous ces défis. Ces priorités sont aussi celles du continent africain. Nous notons avec beaucoup d'espoir l'annonce faite
de consacrer 150 milliards d'euros au volet africain de ce programme. Le Global Gateway, dans ses objectifs cibles, traduit une remarquable convergence des priorités entre la Mauritanie et l'Union européenne, lesquelles ont toujours été unies par des relations de coopération fortes, diversifiées, saines et constructives, qui cimentent le partage des valeurs communes et l'excellence des relations bilatérales avec tous les pays membres de l'Union. Je profite de cette occasion pour saluer ici l'appui que l'Union européenne n'a cessé d'apporter à mon pays et plus globalement aux pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, jouissant d'une excellente position stratégique, ouverte sur l'Europe et charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie, en raison de son immense potentiel de ressources minières, énergétiques, halieutiques et agro-pastorales, ainsi que ses énormes besoins en infrastructures, en développement de la santé, de l'éducation et en renforcement de résilience économique et sociale, trouve dans le Global Gateway une opportunité de premier ordre et œuvrera résolument pour devenir un partenaire essentiel dans sa mise en œuvre. La Mauritanie, pays de paix et de stabilité, est un ami fiable de l'Union européenne. Elle a fait du développement du capital humain, de la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et la précarité un important pilier de sa stratégie de développement national, consacrant à la santé, à l'éducation et à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis une attention particulière et des moyens de plus en plus importants. Cependant, en fournissant d'énormes efforts pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens les plus démunis, nous avons veillé à respecter les exigences d'une politique budgétaire responsable, tout comme nous avons œuvré à consolider l'ancrage de l'état de droit, des libertés individuelles et collectives et de la bonne gouvernance. En outre, mon pays s'est fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique, la sécheresse et la désertification. Nous venons ainsi de réviser notre contribution nationale climat. Et bien que nos émissions de gaz à effet de serre soient à taille marginale, nous prévoyons de les réduire à l'horizon 2030 de 11% par rapport à 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie s'est fixée comme ambition de se positionner en acteur important dans la transition énergétique, en augmentant son mix énergétique et en exploitant son potentiel d'énergie renouvelable. À cet égard, le lancement d'un ambitieux et important programme de développement de l'hydrogène vert pour offrir une source alternative et durable d'énergie propre constitue une importante opportunité de coopération avec l'Europe, renforcée davantage par notre proximité géographique. Parallèlement, nous avons adopté des orientations stratégiques axées sur le développement du numérique, auquel vient d'être récemment dédié un département ministériel à part entière, les infrastructures et les secteurs productifs, le renforcement de notre secteur privé, la promotion des partenariats publics-privés, l'amélioration du climat des affaires en rendant notre code d'investissement de plus en plus attractif, la transformation en profondeur de certains secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage et l'industrie. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients qu'en ces temps difficiles d'insécurité et de dérégulation des marchés, nous avons plus que jamais besoin de partenariats solides, ancrés dans les valeurs partagées
pour transformer ces innombrables opportunités en outils de croissance et de réduction de pauvreté. Pour terminer, je voudrais saluer le leadership de leur Excellence, M. Charles Michel et de Ursula von der Leyen, pour le lancement de cette importante initiative de Global Gateway et réaffirmer dans le même temps ma ferme volonté d'œuvrer à consolider et à diversifier davantage les relations qui unissent mon pays, la Mauritanie, à l'Union européenne. Et je vous remercie. Je vous le disais donc, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le premier président mauritanien a participé à cette rencontre pour laquelle certains chefs d'État ont été sélectionnés eu égard à leurs efforts dans l'ancrage de la démocratie, la protection des droits de l'homme et le renforcement de la sécurité et de la stabilité économique et sociale. Au menu de ces journées, des débats autour de la stratégie du portail mondial, partenariat durable pour un monde connecté, et ce dans l'objectif de développer la coopération dans le domaine de la technologie numérique, de l'énergie, du transport, de l'amélioration de la couverture sanitaire, ainsi que dans les opportunités d'enseignement partout dans le monde. Des sessions spécifiques portant sur le contexte géopolitique et le besoin de flux de financement durable seront également organisées, de même que des sessions particulières consacrées à chaque région. Global Gateway vise à mobiliser des investissements dans des infrastructures durables et à créer un cadre réglementaire propice à l'échelle mondiale. À marge des assises des Journées européennes de Bruxelles, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu des entretiens avec Charles Michel, président du Conseil européen, portant sur le développement des relations de coopération entre notre pays et l'Union européenne. Le président de la République a par ailleurs eu un entretien avec Jutta Urpilainen, commissaire chargé du partenariat international. L'entrevue a porté sur les voies et moyens permettant de renforcer les relations de partenariat avec cette institution européenne. Le président de la République s'est par ailleurs entretenu avec Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement, sur les moyens de renforcer les domaines d'intervention de cette banque dans notre pays. Enfin, le président de la République a reçu en audience Georges Rebelo Pinto Chikoti, secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les entretiens ont porté sur les relations entre la Mauritanie et cette organisation et sur des questions d'intérêt commun. Ici à Nouakchott, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi qui modifie et complète certaines dispositions de la loi numéro 025/2013 du 15 juillet 2013 relative aux communications électroniques. Le projet de loi a été défendu lors de cette plénière par le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Cheikh Kébir Ould Moulay Tahar Abdul Adamaba.
Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hamdi Ould Hamadi, l'examen du projet de loi numéro 025 en date du 15 juillet 2013 relatif aux communications électroniques. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Cheikh El-Kébir Ould Moulaye Tahar, a indiqué que l'objectif de ce projet de loi est une utilisation efficace des infrastructures de communication existantes et ériger de nouvelles infrastructures afin de réduire les coûts et obstacles liés à l'exécution des nouveaux travaux. Il a en outre précisé que des déséquilibres ont été notés se rapportant à la qualité des services. Le gouvernement, souligne-t-il, œuvre en coordination avec les entreprises de télécommunications à résoudre ces manquements et parfaire la couverture globale de toute l'étendue du territoire national. Les députés ont à leur tour pris la parole. Ils ont déclaré que ce projet de loi est important en termes d'amélioration des services et des prestations des opérateurs de téléphonie mobile et d'Internet. Ce qui précise les parlementaires est un aspect indispensable pour la promotion économique et le rapprochement des services des usagers. Les députés ont aussi affirmé que les travaux de connexion qui sont exécutés affectent la construction de routes et les réseaux d'électricité et d'adduction d'eau. S'agissant de la question du fibre optique, Cheikh El-Kébir Ould Moulaye Tahar a indiqué que 4000 km de fibres ont été posés. Le secteur aspire, conclut-il, à ce que ce réseau atteigne 8000 km, assurant qu'un nouveau câble sous-marin va être lancé prochainement. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité la conférence des présidents consacré au transfert de 2 projets de loi aux commissions techniques. Il s'agit pour le premier projet de la loi sur la sécurité vitale. Quant au second texte, il est relatif à l'autorisation de la ratification du mémorandum d'entente signé entre notre pays et la République algérienne démocratique et populaire concernant la construction d'une route rurale reliant les 2 villes de Tindouf et Zouérate. 60 jeunes Mauritaniens, parmi lesquels des filles, ont reçu aujourd'hui leur attestation de fin de stage dans le centre de formation régional de Chonguei du Bénin. Leur formation co-diligentée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle était centrée sur l'agro-sylvo-pastoral. Mohamed Khatata. Ce sont 60 jeunes Mauritaniens et Mauritaniennes qui reviennent du Bénin après une formation complémentaire intensive de 6 mois au centre régional de Songhai en agropastoralisme dans le cadre du projet de promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle en milieu rural mis en œuvre par l'Agence allemande de coopération internationale GIZ dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne. L'occasion pour la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Lalia Camara, de souligner. Je félicite ces jeunes qui ont appris, vécu et se sont adaptés à d'autres cultures, à d'autres environnements. Cette expérience est également une expérience humaine, on l'a vu, qui marquera à tout jamais leur personnalité. Une expérience de l'endurance, de la tolérance et de l'humilité. Et je me réjouis également d'avoir vu dans les témoignages que vraiment c'est une expérience qui les a marqués dans ce sens-là. Ce sont ces valeurs qui feront d'eux des entrepreneurs à succès, des champions de notre secteur privé, des capitaines d'industrie capables de porter haut les couleurs de notre économie nationale. Je félicite ces jeunes qui ont achevé avec succès cette formation résidentielle intensive de 6 mois. Je félicite également l'équipe d'AGDZ et je les remercie, et ceux du ministère qui ont pris part à ce projet. Notre pays dispose d'un potentiel économique riche et diversifié, comme on le sait tous, qui peut offrir d'importantes opportunités d'emploi. L'exploitation judicieuse de ces opportunités et la mise en adéquation de la qualification de notre main-d'œuvre avec les besoins du marché peut nous amener à réduire sensiblement le chômage. Pour sa part, son Excellence Isabelle Henin, ambassadrice d'Allemagne dans notre pays, elle a indiqué. Je souhaite réitérer mes félicitations et mes encouragements à vous, aux jeunes expertes et experts en agro-sylvo-pastoralisme écologique, rentrés du Bénin, avec un savoir-faire complété et accentué dans les domaines de l'agriculture durable et du développement de la chaîne des valeurs. Et j'aimerais bien rajouter que j'étais particulièrement impressionnée par les témoignages qu'on a pu voir tout à l'heure, qui étaient présentés, et aussi vos visions que vous avez présentées.
que vous trouvez très prochainement des emplois qui vous permettront de valoriser vos connaissances acquises et de servir dignement votre pays. La cérémonie a été marquée par des présentations sur la nature de la formation et des expériences acquises par les participants, permettant de mettre en lumière les différents acquis professionnels que la formation a pu apporter, de même qu'elle a été marquée par la remise de certificats de reconnaissance aux bénéficiaires de la formation. Une nouvelle école flambant neuve voit le jour dans la Mourata de Riyad. Elle a été inaugurée par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Abdullah Damaba. L'école Jidoul Salek de la commune de Riyad a été réceptionnée. Cette infrastructure scolaire comprend 8 salles de classe, un bloc administratif, un logement pour les gardiens et des sanitaires. Cette école est réalisée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour. Ce projet rentre dans le cadre du programme de cette délégation afin d'ériger 72 établissements scolaires pour faciliter l'accès à la scolarité pour les franges démunies de la société. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, a souligné que cet établissement fait partie des 25 écoles que la délégation compte construire au niveau des 3 villages de la capitale. En plus de la construction, ces établissements vont être équipés par la délégation. Il a par ailleurs énuméré les différentes écoles qui vont bénéficier de ce programme, à savoir l'école Zahra, celle du nom d'Abdelaziz Sy de Darnem, celle de Cheikh Ahmed Abou Maali, celle de Toujinine qui porte le nom de Cheikh Tourad, entre autres. Abdallahi Oul Mahmoud Idriss, maire de Riyad, a pour sa part salué la réception de cette nouvelle infrastructure scolaire, déclarant à ce titre que les résidents démunis de cette zone ont besoin de l'éducation de cette école afin de mettre un terme aux difficultés qu'ils rencontraient dans le cadre de la scolarité de leurs enfants. Meroul Memoun, s'exprimant au nom des parents d'élèves de cette localité, a salué l'éducation de cette école, affirmant que cette zone regorge de 13 établissements privés et n'avait aucune structure d'enseignement public auparavant. Il a en outre magnifié le programme du chef de l'État. Ce projet dédié aux 3 villages de la capitale a été financé à hauteur de plus de 2 milliards de l'ancienne Ouguiya. Les médias mauritaniens à l'ère du numérique, c'est le thème d'une formation qui a débuté aujourd'hui dans les locaux de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la APA, qui en est de surcroît l'initiatrice. La formation, qui va durer 3 jours, profite à des journalistes issus de différents organes de presse. Amina Takan. Les médias mauritaniens à l'ère du numérique, c'est l'intitulé de la session de formation organisée au profit des journalistes des sites électroniques par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel. Présent à l'ouverture des travaux, le président de la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel s'est exprimé. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de notre quotidien. Il est devenu incontournable et même indispensable. Ainsi, 3 jours durant, vous allez échanger et discuter avec vos formateurs sur les aspects se rapportant à la définition du digital, de l'analogique, du numérique, etc. Leur implication dans nos médias, tant dans leurs aspects positifs que négatifs, de facto les acquis et les défis de cet outil. Mieux, vous verrez également et discuter la différence entre les nouveaux médias et les médias traditionnels. Dans cet ordre d'idées, vous allez mettre en exergue la problématique comment véhiculer les valeurs citoyennes à l'ère du numérique. On prit part à l'ouverture de la session qui durera 3 jours des ingénieurs, des journalistes et des experts nationaux en la matière. Ce fonctionnaire, au niveau de la APA, a indiqué que la formation s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel dans le but de transformer les contenus journalistiques qui seront à même de répondre aux exigences du monde. Les participants espèrent acquérir de nouvelles connaissances numériques en corrélation avec l'évolution technologique et les nouvelles techniques journalistiques pour relever les défis et obstacles de l'heure. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a entamé l'élaboration d'un rapport sur la transformation de l'éducation.
Le document qui faisait ce matin l'objet d'un atelier sera présenté à la réunion de Paris préparatoire du sommet de New York sur la transformation de l'éducation prévue en septembre prochain. Aminata Khan. C'est avec la participation de tous les acteurs du secteur de l'éducation nationale et des organisations de la société civile qu'a débuté aujourd'hui à Nouakchott la réunion préparatoire du sommet de Paris et de New York qui devront se tenir en septembre 2022 dans l'objectif de mobiliser les États pour une action commune et des solutions pérennes dans le but de transformer le système éducatif. Comme vous le savez, notre pays vient de finir le processus de concertation qui a impliqué l'ensemble des parties prenantes et qui a abouti à l'approbation à l'unanimité de tous les acteurs d'un livre blanc sur l'école intitulé « L'école que nous voulons ». Ce livre blanc définit la vision que les Mauritaniens souhaitent pour l'école. Valeurs de la société mauritanienne, diversité culturelle, ouverture sur l'autre, compétences du XXe siècle, numérique, dresse les principales étapes pour y parvenir et les mesures d'accompagnement garantissant l'atteinte des objectifs fixés. Mesdames et messieurs, les travaux de votre atelier d'aujourd'hui devront permettre à la Mauritanie de se doter d'une note pays qui servira de base au pré-sommet qui se tiendra à Paris du 28 au 29 juin 2022, auquel participeront les ministres de l'Éducation, des Finances, des Communications et de la Coopération au développement. Ceci permettra de tirer de l'évolution des discussions et de créer un nouvel élan. Lui succédant, le représentant de l'UNICEF dans notre pays a déclaré en substance. Je salue les efforts qui sont ceux de la Mauritanie, ceux de votre groupe, réunis ces 2 jours pour, de façon inclusive, faire, on va dire, une revue des consultations nationales qui ont eu lieu donc en novembre dernier autour de l'éducation, mais aussi continuer à explorer, on va dire, les possibles dans le cadre du projet de renforcement de l'éducation mauritanienne en lien avec ces 5 sujets. Il est à noter que 5 points seront à l'ordre du jour pour le sommet de New York prévu en septembre 2022. Il s'agit de la thématique des écoles inclusives et équitables, des apprentissages et de la qualité de l'apprentissage, de la revalorisation du rôle des enseignants, mais également de l'apprentissage et de la transformation numérique et enfin du financement de l'éducation. Nous clôturons ce journal par la pluie. Le ciel continue en effet d'être clément dans notre pays en dépit des revers consécutifs aux fortes précipitations. Je vous laisse découvrir les hauteurs des dernières pluies.
Le rappel des titres. Le président de la République affirme devant les participants des Journées européennes du développement que la Mauritanie œuvrera résolument pour devenir un partenaire essentiel dans la mise en œuvre du programme Global Gateway. Le président de la République reçoit en marge des Journées européennes des personnalités européennes et africaines. La délégation Théazour offre aux élèves de Riyad une école fondamentale complète. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.